Chers scorpions, bonjour, comment allez-vous? C'est Bellona. Je suis très contente de tomber sur vous aujourd'hui. J'avais un petit peu hâte de tomber sur les scorpions parce que le mois d'octobre, c'est un grand chambardement et c'est un grand mois de transformation. Et vous qui êtes mes phénix, oh, je sens que la transformation ne vous fait pas peur. En plus, on a le jugement qui a failli sortir. Bref, coucou mes scorpions, on se retrouve aujourd'hui avec une guidance. Alors, pas flash. En tout cas, je vais essayer de la faire la plus concise possible. Encore une fois, tout dépend de ce que veulent me dire mes esprits et mon tarot. Moi, je ne suis que la messagère, bien sûr. Très important, mes scorpions, c'est un tirage qui est général. Peut-être qu'il va parler d'amour, peut-être qu'il va plus s'axer sur le professionnel, sur le relationnel. Bref, on verra. On se laisse faire, en fait, par le flow des cartes, tout simplement. Donc, regardez cette vidéo si vous êtes un scorpion, bien sûr, en soleil, un scorpion ascendant ou un scorpion lunaire. C'est fait pour vous. Prenez une pause. Mettez-vous au calme et on y va. On va un petit peu voir quelles sont les énergies du mois d'octobre pour vous, mes scorpions. Donc, comme je le disais à tous mes précédents signes, on continue sur la lancée de septembre. Septembre, ça nous a obligés à faire un grand tri psychologique, émotionnel, relationnel, tous les points de vue. On continue au mois d'octobre, mais là, on est en quête d'authenticité. Alors, un point positif pour vous, c'est que Mercure et le Soleil vont rentrer en scorpion vers la fin du mois. Profondeur, vérité, révélation, quête de sens. Et ça, vous en êtes friands, les scorpions. Justement, voir au-delà des apparences. Les transformateurs du zodiaque. Votre énergie. Le 3 de denier. Alors, carte de la collaboration. Collaboration, bien sûr, professionnelle. Peut-être que c'est le cas. Ça ne veut pas dire qu'on part forcément sur du professionnel, mais en tout cas, vous partez avec une énergie en tout cas qui est plutôt tournée vers l'autre, qui est plutôt tournée vers une main tendue et la collaboration. Quelques petits écueils amoureux tapissent ce mois d'octobre. Alors ça, je ne le vois pas forcément comme une rupture qui va s'annoncer. Peut-être que c'est le cas, peut-être que vous sentez que la relation dans laquelle vous êtes actuellement, elle est arrivée à son point de non-retour. Ou alors, vous partez avec un petit goût d'amertume. Ça met dans le fond de la bouche. Et ça y est, j'ai un goût métallique dans la bouche. Donc, quelque chose qui s'est produit dans le passé qui vous hante. Alors, mes scorpions, je sais que vous, quand vous aimez, vous n'aimez pas à moitié. Vous n'aimez pas faire les choses à moitié. C'est soit blanc, soit noir. Donc, vous pouvez vous traîner des énergies pendant de très nombreuses années. Vous n'oubliez pas, vous ne pardonnez pas. On arrive avec la reine de denier. Mais, et vous ne donnez pas au change. C'est-à-dire que ce que vous montrez à l'extérieur, c'est une façade de « mais tout va bien, je vais bien, nanana, nanana ». Mais vous vous traînez ça. Est-ce qu'il y a eu des déceptions aussi au niveau professionnel? Est-ce que... Alors ça, c'est ce qu'on vient de me dire. Ouais, d'accord. Peut-être que c'est le moment aussi d'envisager, je vous vois en tout cas commencer à envisager une autre carrière, un autre tournant, une autre forme de collaboration. Peut-être que vous n'êtes plus très contenté par ce que vous apporte votre travail actuel ou votre couple. Alors, votre sève interne, c'est la reine de denier. La reine de denier, tant mieux, j'ai envie de dire, c'est celle qui maîtrise. Alors, elle maîtrise ses finances. Ok, jusque-là, ça va. Elle maîtrise aussi ses émotions. Enfin, elle maîtrise tout. C'est une reine, donc elle gouverne. D'accord? Gaffe aussi à ne pas trop donner au change. Peut-être aussi un peu essayer la vulnérabilité. Hein, mes scorpions? Cela dit, je ne vois pas ce mois d'octobre comme un mois qui vous accable. Parce que vous avez l'habitude de gérer et de dealer avec les émotions un peu dark, un peu sombres. Ouais, il y a eu quelque chose sur le plan amoureux qui vous a laissé avec des plumes en moins, quoi. Hein. Le 3 d'épée. Le 3 d'épée, alors c'est pas une carte de rupture. Celle-ci est vraiment pour moi ma carte de rupture. En tout cas, c'est un cœur qui a été écorné. C'est un cœur qui a été froissé. Il s'est produit quelque chose qui vous a laissé amer, mes scorpions. Ou alors, vous sentez, comme je le disais tout à l'heure, qu'il y a un point de non-retour dans votre couple. C'est pas grave. C'est pas grave du tout parce que ça y est, vous avez votre première arcane majeure, c'est la roue de la fortune. La roue de la fortune qui vous indique qu'un cycle devait se terminer. Donc, écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Si vous avez déjà rompu, voilà, c'est une situation de post-rupture. Ou si vous êtes sur le point parce que vous sentez que ça n'avance pas dans le sens que vous vouliez donner, ce moment, ce hiatus, cette espèce cette rupture, en fait, elle devait arriver.
Voilà. Alors, on n'a pas la tour qui vient de sortir, on a la roue de la fortune. La roue de la fortune, ça signifie, voilà, on a bouclé une boucle, grosso modo. Il fallait que ça se termine. Alors, peut-être pour reprendre, peut-être pour recommencer sur de nouvelles bases. En attendant, en l'état, il faut que ça cesse, il faut que ça s'arrête. Pour le meilleur. Rappelez-vous, grand mois de transformation. Qui dit mois de transformation, dit changement. Le changement ne vous fait pas peur. Je sais que vous n'aimez pas perdre le contrôle, mes scorpions, mais là, il va falloir lâcher du lest. La justice, deuxième arcane majeur. Arcane de la balance, ça tombe bien. On est dans le mois de la balance en octobre. Avec vous à la fin du mois. Justement, j'ai envie de les mettre toutes les deux côte à côte parce que c'est un petit peu le symbole saillant. Justement, il fallait que des choses se terminent. Alors, c'est vrai que j'ai axé sur le cœur parce que j'ai deux cartes qui sont sentimentalement très très chargées. Si vous êtes complètement célibataire et que pour le moment, il n'est pas du tout question d'amour, ça peut s'appliquer à votre vie professionnelle justement ou à votre vie familiale, relationnelle, peu importe. Il fallait que quelque chose se termine. C'était pour le mieux, c'était pour justement l'équité et la parité. C'était justement pour rééquilibrer un petit peu les charges. Il le fallait, chers scorpions. La vie, elle est bien faite. Hein. Oh, 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 troisième arcane majeur. Et là, je commence à avoir un grand sourire. Vous avez entendu comme je commençais à être un petit peu speed. J'étais crispée en fait depuis le début. Mais alors là, je commence à me dérider bien comme il faut. Pourquoi? Venez mes chéris. Venez, venez avec Bellona. La roue de la fortune et les amoureux. Vous terminez votre guidance avec 3 arcanes majeures. Comme je le disais à la balance, je crois, les arcanes majeures, ça veut dire que ça doit se produire. Voilà, ce sont des événements majeurs. On n'y coupera pas, il faut qu'on y aille. Les amoureux, alors bien sûr, les amoureux, c'est forcément signe d'union. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Il y a eu une rupture ou en tout cas, il y a quelque chose qui s'est terminé, qui s'est figé, qui n'a pas pu continuer. Ça vous a laissé avec un petit goût d'amertume, un petit goût de... J'en ai ras-le-bol de souffrir, j'en ai ras-le-bol d'avoir mal au cœur, j'en ai ras-le-bol de donner au change, j'en ai ras-le-bol à chaque fois de me retrouver toute seule ou tout seul sur le coin de la route, j'en ai ras-le-bol. Mais ce que moi je vous dis, et que je vous répète, et je peux vous le répéter 25 fois s'il faut, c'est que ça devait se produire. Ça devait se produire pour justement amorcer quelque chose de nouveau. Alors une nouvelle collaboration, un nouveau couple, une nouvelle coopération avec votre partenaire, sans doute. Sans doute. Sans doute, la carte des amoureux. Vous voyez, malgré tout, avec un mois où on a encore des blessures qui ne sont pas très très bien cicatrisées, pas très très bien refermées, on a la promesse d'un nouvel amour. Je ne vous vois pas abattu, mes scorpions, je le répète. Je ne vous vois pas acculé de tristesse. De toute façon, vous avez tellement de classe que vous ne montrez pas. Parfois à tort, parfois il faut oser se montrer. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mes scorpions. Orphaned, c'est se sentir orphelin en fait, la carte parle d'elle-même. N'ayez pas peur, c'est pas une prédiction qui va dire que vous allez être laissé sur le bas-côté, c'est un avertissement. C'est de vous dire, oui, vous risquez un petit peu de vous traîner ces énergies-là. C'est pas évident aussi de se départir d'une tristesse amoureuse ou de n'importe quelle tristesse liée à X ou Y raison dans sa vie. Bien sûr, mais on doit avancer avec. Et vous arriverez très bien à avancer avec, mes scorpions, il n'y a aucune raison. Ça veut dire... Et là, c'est très important que vous n'allez pas poursuivre votre fin d'année, en tout cas, c'est ce qu'on vient de me dire, avec cette torpeur et cette douleur. Vous allez commencer à en sortir. La roue de la fortune vous indique que vous bouclez quelque chose. Il fallait que ça se termine. Vous commencez à amorcer une nouvelle ère. Tous les signes, là, depuis le début, ce que je suis en train de voir, et ça m'énergise quelque part, c'est qu'il y a vraiment un renouveau. Alors, dans toutes les sphères de notre vie, vous commencez vraiment à sortir la tête de l'eau. Alors, je ne vais pas dire que vous êtes des signes lents, parce que vous n'êtes pas vraiment un signe terrien, mais vous êtes un signe de prudence et de contrôle. Et vous n'aimez pas, en fait, vous n'aimez pas, je ne veux pas parler en votre nom, bien sûr, mes scorpions, mais c'est un petit peu délicat de sortir de votre sentier balisé. Vous aimez bien avoir le contrôle des choses. C'est pour ça qu'à tort, on dit que les scorpions sont des signes d'obsession, d'idées noires et macabres. C'est pas vrai. Vous êtes des signes extrêmement lumineux, extrêmement forts, extrêmement intelligents. Mais dès qu'il y a un petit caillou dans votre chaussure, d'un seul coup, ça secoue un peu votre boussole interne et vous vous dites... Mince, j'étais trop bien dans cette espèce de confort, je ne vais pas arriver à recommencer ou alors je vais prendre du temps. Là, vous êtes en train de me montrer que justement, vous commencez à sortir la tête du seau. J'avais le chakra de la gorge qui a commencé à s'enrouer et il s'est éclairci. Ça veut dire que là, vous commencez à sortir d'une boucle.
amoureusement vôtre, mes scorpions, il est tout à fait possible de renouer quelque chose ou en tout cas de de retrouver l'amour quelque part avec une nouvelle personne, peut-être avec votre partenaire actuel, avec celui avec qui vous êtes disputé, fâché, avec qui vous avez rompu, probablement aussi. Si vous ne cherchez pas l'amour, si vraiment c'est pas du tout au programme parce que vous en avez soupé et que après tout c'est très bien aussi de se retrouver avec soi-même comme une reine de denier, eh bien ça veut dire que vous allez vous retrouver et justement vous reconnaître parce qu'un scorpion aime l'authenticité, il aime la véracité, il aime se regarder en face. C'est un mois qui va vous permettre de vous retrouver vous, de vous réaccepter aussi, de vous réaffirmer, de vous ressouligner, refaire les silhouettes de votre personnalité aussi. Si c'est d'un point de vue professionnel, effectivement, je vois des tensions au travail et avec un désir, mais ça, je vous connais les scorpions pour ça, quand le verre est dans le fruit, ça y est, vous commencez à foncer vers autre chose. Avec un désir, justement, d'aller voir ailleurs. C'est peut-être le moment de commencer un petit peu à fureter vers l'après, vers ce qui pourrait plus vous profiter. Rappelez-vous que vous avez quand même la carte de la justice, qui est la carte de la parité, de l'équité, des choses bien dosées, des énergies qui sont bien maîtrisées aussi. Orphaned, on revient à cette carte-là. C'est une carte qui vous dit, surtout, ne vous sentez pas seul. Vous n'êtes pas seul, les scorpions. Oui, vous traînez un fardeau et surtout, vous le traînez dans l'ombre. Vous n'osez pas dire les choses. Vous aimez bien montrer que vous êtes forte. Mais vous n'êtes pas seul. Il y a plein de gens autour de vous qui vivent les mêmes situations que vous. Et de toute façon, cette situation-là de sensation de solitude, de sensation de malchance, que rien ne se produit dans le sens que vous aimeriez donner, ça se termine. On est en train, comme je vous le dis, de faire un grand ménage. On fait table rase, tabula rasa de nos anciennes vies. On opère vraiment une mue. On le voit aussi au niveau mondial. Il y a énormément de choses qui se passent. Cette fin d'année, elle nous oblige à bouger. Vous êtes protégés, mes scorpions. Tous les signes depuis le début, on me le confirme, vous êtes protégés. Vous n'allez pas perdre pied. Vous n'allez pas perdre pied. Maintenant, ces philosophies-là qu'il faut adopter pendant ce mois d'octobre. Il est fait pour vous, ce mois d'octobre, pour vraiment asseoir cette nouvelle identité. Vous n'avez pas peur de ça, les scorpions. Allez-y, foncez. Vous n'avez pas peur de vous transformer. Vous êtes des phénix. Vous renaissez de vos cendres. Vous êtes une arachnide, une arachnide, je ne sais plus, dotée d'énormément de pouvoir. Vous avez ce que les autres signes du zodiaque n'ont pas, cette pugnacité, cette force de vie en vous, malgré le fait que vous incarniez, d'un point de vue archétypal, la mort. Allez-y avec philosophie. Vous êtes protégés, vous êtes guidés. Ce qui devait se terminer, ça devait se terminer. Peut-être que ça recommencera, peut-être pas. On verra. C'est à vous aussi de choisir. C'est à vous de vous regarder. C'est à vous d'être le maître à bord. D'accord ? On va s'arrêter là, mes scorpions, pour cette guidance du mois d'octobre. J'espère que ces messages vous ont plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce. Ça aidera beaucoup ma chaîne. N'hésitez pas aussi à mettre en commentaire quel est votre placement en scorpion, quels sont les éléments qui vous ont le plus parlé. D'ici là, bien sûr, prenez bien soin de vous. N'ayez pas peur, tout ira bien, mes scorpions, je vous l'assure. Je vous envoie énormément d'amour et de lumière et j'espère vous retrouver très prochainement. N'hésitez pas à regarder mes pique-cards amoureux, peut-être que vous aurez des éléments de réponse à votre situation personnelle et émotionnelle. À nouveau, je vous envoie énormément d'amour et beaucoup de lumière et je vous dis à très bientôt, mes scorpions.